Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Le Perchec. Je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle compréhension ou voilà, un approfondissement, on va dire, que j'ai eu grâce à des patients. Donc la notion dont on va parler aujourd'hui, c'est l'union et la différence entre l'union et la réunion. Et comme d'habitude, je vais ensuite poser la question à mon monsieur supérieur si voilà, il n'y a pas d'autres informations qu'il peut nous transmettre aujourd'hui. Donc la personne voilà, que j'ai accompagnée, c'est un peu son schéma, c'était des séparations répétitives dans son couple. Quand je me concentre plus sur ses modes de fonctionnement en interne, donc sur son essence, je voyais vraiment un symbole de séparation. Euh, et la thématique sur laquelle cette personne travaillait beaucoup, c'était la séparation entre masculin et féminin. Mais moi, enfin, voilà, c'est comme si c'était pas un problème de polarité, mais vraiment de séparation, et presque même de séparation avec la source. Et cette problème, cette personne, elle avait les blessures d'abandon, les blessures de rejet, et donc voilà, la séparation avec la source, c'est comme si à partir du moment où je dis ça, ça vibre et il y a quelque chose de fort et d'ancré. Et en fait, je comprends dans son mode de fonctionnement que comme si le grand moment ou l'extase, ça va être le moment où cette personne va retourner dans la source. Comme si l'extase se fait au moment de la réunion avec la source ou dans la réunion avec la rencontre avec quelqu'un. Et à ce moment-là, je comprends qu'il y a eu comme une mauvaise compréhension entre ce qu'est la retrouvaille, donc la réunion avec quelqu'un, et la sensation d'union. Comme si, à partir du moment où quelqu'un est uni avec toutes les parties de soi, elle retrouve sa propre unité, elle retrouve sa connexion avec la source, et elle redevient unie. Et que quand on est uni, on n'a pas besoin de se séparer en permanence pour retrouver l'autre et pour se réunir. Et donc, voilà, toute la distinction énergétique entre être uni et avoir besoin de se séparer en permanence pour se retrouver. Se séparer, se réunir. Alors que dans l'union, il n'y a pas de séparation. Euh, avec cette compréhension, c'était un peu des concepts, mais énergétiquement c'était assez simple à comprendre. La personne dont je parle avait besoin de vivre des séparations en permanence avec toutes les personnes qu'elle rencontrait pour revivre des retrouvailles ou des réunions, soit avec la même personne, soit avec d'autres ensuite, comme pour revivre les retrouvailles de la reconnexion à la source. Et à partir du moment où énergétiquement je lui dis, bah en fait ce que tu cherches toi c'est l'union et pas la réunion, et bah il y a comme quelque chose qui se dépose. Et ensuite, on a fait un changement de programme, comme si elle était définie par le programme de ce qui est vibrant, ce qui est le plus intéressant, c'est la réunion. Et donc, pour vivre cette réunion, j'ai besoin de me séparer en permanence, de moi ou des autres. On enlève cette brique qui, dans l'inconscient, la constitue, et on la remplace par, voilà, je suis uni avec toutes les parties de moi, en toutes circonstances. Et à partir du moment où on a fait ce changement énergétique, il y a comme quelque chose qui s'apaise énormément chez la personne. Là, je vais comme dilater le temps et l'espace pour qu'à partir du moment où, si vous avez ce programme et que si vous avez envie de vivre ce changement de programme, et bah voilà, en écoutant ces quelques paroles, je vais activer pour que ce soit un changement de programme qui se fasse à l'intérieur de vous, peu importe quand vous regardez la vidéo. Donc, je redis le programme, et si vous êtes d'accord pour qu'il y ait un changement de programme chez vous quand vous écoutez cette vidéo, à la fin du programme, vous dites oui, et énergétiquement, ça va s'appliquer chez vous aussi. Je vais faire cette commande. Si vous aussi vous souffrez de problèmes de séparation un peu permanente, soit avec les autres, soit en vous-même, vous avez peut-être ce même problème de confusion entre voilà, l'union intérieure et la séparation. Et enfin donc la réunion qui nécessite une séparation. Si vous aussi, vous voulez quand dans votre inconscient, vous enleviez la brique de pour me sentir uni, j'ai besoin de passer par voilà, la réunion et par la séparation. Et donc, pour me sentir uni, j'ai besoin de me séparer en permanence. Si vous voulez vous libérer de ce programme et qu'il soit remplacé par je connais la définition de ce que c'est que l'union et je veux vivre une union, je sais ce que c'est que l'union,
et ça imprègne toutes les cellules de mon corps. Vous dites oui, et je vous fais le téléchargement maintenant. Voilà, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que je le fasse dans tous les espaces-temps et avec tous les types de personnes qui vont écouter cette vidéo. Je vois s'il y a autre chose auquel je dois penser lié à ces informations. Non. Ok, alors je passe en canalisation et je vais voir s'il y a d'autres choses qu'on peut dire, enfin, que moi supérieur à dire, pour m'éclairer sur ce sujet. Ok, donc les informations arrivent. Ok. Là, ça me dit qu'il faut que je vous raconte un autre voyage qui est lié à cette même thématique. Donc, il y a quelque temps, j'ai fait une hutte de sudation où j'étais gardien du feu. Donc, j'ai un lien intime avec le feu. Et cette fois-ci, il avait plu énormément. Donc, la rivière qui était à côté était presque débordante. Et quand je me suis connecté au feu pour avoir des informations, bah, il y a quand même eu un voyage entre le feu et l'eau. Ça commence avec, voilà, comme si dans le feu, le grand feu, il y a un jeune homme de feu qui sort, et de la rivière, une jeune fille de feu qui sort. Tous les deux, ils commencent à s'apprivoiser, et puis, il y a comme une dispute. Et la jeune fille éteint le garçon de feu. Et il est complètement affaibli, et il se réfugie dans le feu, et pour appeler quelqu'un de plus fort, il appelle un peu l'essence du feu, qui devient une grande salamandre géante. La grande salamandre s'apprête à attaquer la jeune fille de feu, qui elle replonge dans l'eau et va comme aller aux confins de l'océan pour appeler une présence plus forte, qui serait Poséidon. Et donc là, il y a comme une bataille qui s'apprête entre la salamandre et Poséidon. La salamandre se réfugie dans le cœur de la terre, appelle la terre-mère, qui est représentée par une femme de lave. Et là, il y a la lave et l'eau qui s'affrontent. Et je vois que tour à tour, c'est un feu masculin, puis de l'eau féminine, et ensuite c'est une salamandre qui est dans le feu, donc ça redevient féminin, Poséidon qui prend la force de l'eau, donc ça redevient masculin, et puis ça change, les polarités changent en permanence, mais il y a toujours une confrontation entre deux polarités inversées. Et puis tout à coup, il y a deux grands dragons qui viennent du ciel et qui, voilà, interrompent le combat entre la femme de lave et Poséidon, la terre-mère et Poséidon, et qui disent, en gros, ça suffit. Ça suffit cette lutte entre les archétypes. Entre les archétypes du masculin et du féminin, c'est une guerre qui n'a pas de sens et qui n'a plus lieu d'être sur Terre. Et un peu sur, voilà, c'est un peu moi qui suis pris à témoin de ça, et c'est un peu, bah voilà, regarde-nous dragon, on est deux, est-ce que tu serais capable de dire lequel est le masculin, féminin? Et évidemment que non. Et donc ça dit bien que tout ça, ce serait des constructions. Des constructions qui ont eu un sens un temps sur Terre et qui maintenant ne sont plus que limitantes. Que le feu n'est ni masculin ni féminin, l'eau c'est ni féminin ni masculin, c'est deux entités. Et qu'à la personnifier, on crée du conflit et de la séparation. Et pour en finir avec cette séparation, voilà, il faut ouvrir la conscience et changer d'échelle. Deux êtres, là ça me remonte avec deux dragons, qui soient deux êtres masculins ou deux êtres féminins, ils ont deux essences et vont créer une alchimie qui sera particulière. Et s'il y avait dans ce duo un masculin et un féminin, ce serait une autre alchimie, mais ça n'a plus d'importance. Un être peut vivre l'union
deux êtres peuvent vivre une autre union et une autre alchimie. Il est temps d'arrêter de se séparer intérieurement, avec des croyances de séparation. En parlant de masculin et de féminin en permanence, on se croit séparé de l'autre, et on se sépare. Il y a eu la notion de masculin et de féminin intérieur, mais ça aussi c'est une forme de séparation. Ok, je demande s'il y a autre chose. Ça me redit, il est temps d'en finir avec les archétypes qui nous divisent plutôt qu'ils nous rassemblent. Peut-être que pendant un temps ça a été un outil de compréhension, mais c'est plus le cas. Il y a encore autre chose apparemment, j'attends. Ça me montre la création de la Terre. L'union absolue sur Terre, où la Terre était une boule de feu, comme un atome, une cellule, à la fois liquide et solide, à la fois énergie et matière, et qu'on a tous ce potentiel en nous, l'unité entre énergie et matière. Là, c'était le grand saut de la fin. Quand je me penche, ça veut dire que c'est la fin. Je demande s'il y a vraiment... Non, c'est bon, il n'y a plus rien. J'espère que cette vidéo vous a parlé. J'ai l'impression que c'était un peu plus conceptuel que d'habitude. Mais voilà, moi, ces compréhensions, elles m'ont vraiment beaucoup parlé. Et cette histoire de fin des archétypes, même si je comprends pas tout énergétiquement, ça a comme beaucoup de sens. Et ça me parle. Toujours pareil, n'hésitez pas à me faire des retours. Là, j'ai de plus en plus de retours sur les vidéos et ça m'apporte beaucoup de comprendre comment est-ce que vous vivez ces choses. Donc, très heureux de partager avec vous. Et voilà, pour voir les autres vidéos, tout ça c'est sur YouTube. Et pour être au courant des dernières arrivées, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!